En phase de groupe, la France ne va voyager que 500 km contre 5000 pour la Bosnie-Herzégovine. Et si je vous disais que la plus grosse inégalité de ce mondial était géographique? On a beaucoup évoqué les polémiques autour de ce mondial, mais une étude de Soins AI montre que cette édition présente un vrai manque d'équité. Par exemple, certains matchs vont se jouer à 2240 mètres d'altitude, comme c'est le cas à Mexico, tandis que d'autres seront au bord de la mer. Certains vont pouvoir prendre le bus entre deux matchs, tandis que d'autres auront 7 heures d'avion à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on a ce problème à cette Coupe du Monde? Bon, ça vous aura pas échappé, mais cette année, la Coupe du Monde a lieu dans 3 pays différents. En l'occurrence, le Mexique, les États-Unis et le Canada, ce qui représente une superficie énorme. Si on prend le point le plus haut, le point le plus bas, en tout, on se retrouve avec une surface 16 fois supérieure à la France. Et du coup, avec des trajets énormes. Alors, ok, les mecs se déplacent dans de bonnes conditions, mais les voyages, ça reste fatigant. Et là, ce qu'on pointe du doigt, c'est plutôt les inégalités en termes de temps de trajet. En plus de ça, il y a les changements de fuseau horaire qui peuvent affecter le métabolisme, tout comme les changements de température. Mais le pire, je pense, c'est les changements d'altitude. Certaines équipes vont passer de bord de mer comme Vancouver ou Miami à des stades au Mexique qui, comme on l'a dit, sont à plus de 2000 mètres d'altitude. Et si on n'est pas préparé, si on suit pas les protocoles adéquats, ça peut entraîner une perte de 12% de VO2 max, ce qui est non négligeable pour des athlètes de ce niveau-là. Bref, toutes ces inégalités montrent que la FIFA a pas forcément bien préparé son coup. Alors ok, il y a des pauses fraîcheurs, ok, les équipes ont été clusterisées en région, mais ça reste largement insuffisant par rapport au niveau demandé lors d'une Coupe du Monde. Franchement, à la base, si on a un pays hôte, c'est pour éviter justement ce genre de problème et que la compétition soit centralisée dans une région. La Russie, bien que ce soit un grand pays, c'était quand même concentré dans une partie. Le Qatar, j'en parle même pas, ça fait 11 000 km². Et là, pour la prochaine Coupe du Monde, ok, c'est dans 3 pays, mais c'est Espagne, Maroc, Portugal, donc ça reste assez condensé. Le truc, c'est que cette inégalité, on la retrouve même au niveau des poules. L'Argentine va faire 700 km, alors que l'Algérie en fait presque 5000. C'est pas comme le premier cas que je vous présentais entre la France et la Bosnie-Herzégovine. Là, on est dans la même poule. En bref, une compétition invisible se jouera avant même le coup.